Bienvenue dans le flash de 18 h, vous êtes sur RTI 1, bonsoir à tous. Il n'y aura pas d'année blanche en Côte d'Ivoire, c'est une information qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi 20 mars. Le gouvernement ivoirien a pris des décisions, des engagements ont été pris par les syndicats. Nous vous proposons un extrait du compte-rendu par le porte-parole du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement supérieur a informé le Conseil de la tenue d'une rencontre interministérielle instruite par le Premier ministre d'ailleurs, le mardi 19, rencontre au cours de laquelle a participé près de 35 syndicats et il a été conclu entre les différentes parties un engagement spécifique qui viserait à la levée de grève des différents syndicats restants, environ 2 ou 3, à l'effet que nos enfants puissent aller normalement à l'école. Et cet engagement pris par les syndicats nous rassure sur le fait que l'année scolaire ne sera pas compromise pour cette année. Donc nous restons toujours dans l'attente de ces différents mots d'ordre qui seront donnés par les différents acteurs qui ont pris cet engagement. Le commissariat de police mixte de la ville de Gbelegbang dans le Kabadougou a été mis en service par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est le commissariat le plus grand du pays. Il est doté d'équipements techniques de dernière génération et il comprend 28 bureaux. Il vient renforcer la sécurité dans cette localité à la frontière avec la Guinée. Nous sommes de plein pied dans la première période de solde de cette année 2019 et elle démarre assez timidement. 10 jours après son lancement, ce n'est pas la grande affluence dans les commerces. Nous vous proposerons dans le 20 h un tour de plusieurs boutiques du district d'Abidjan pour prendre le pouls de la situation. La relance de l'accord de Khartoum est au centre de tous les échanges depuis lundi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Les acteurs centrafricains y sont réunis. C'est le 8e accord de paix signé depuis 2013. Fin février dernier, un nouveau Premier ministre a été installé et nommé avec un gouvernement, mais il ne convient pas à certains groupes armés qui ont quitté la table des négociations. Cette nouvelle rencontre d'Addis Abeba en Éthiopie vise donc à les faire revenir à la table des échanges. La première ministre britannique demande devant le Parlement un report du Brexit à l'Union européenne jusqu'au 30 juin. Mais selon la Commission européenne, un report poserait de graves risques juridiques et politiques. Theresa May souligne qu'elle se voit obligée de demander ce report à cause du Parlement britannique qui a rejeté 2 fois son accord de retrait et aussi du président de la Chambre qui a opposé son veto à une 3e tentative de faire passer cet accord s'il restait exactement le même. L'ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, a été condamné ce mercredi en appel à la prison à perpétuité par la justice internationale à La Haye. L'homme âgé de 73 ans voit ainsi rejeter son appel contre une décision précédente rendue par la justice internationale en 2016 pour des atrocités commises durant le conflit en Bosnie entre 1992 et 1995. Radovan Karadzic était également jugé pour sa responsabilité dans le siège de Sarajevo et dans le déplacement de populations sur des bases ethniques dans plusieurs autres villes du pays. Il est définitivement jugé coupable de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'info régionale, c'est tout de suite et le journal à 20 h sur RTI 1.